Les chats s'invitent bien souvent dans les coulisses de l'histoire, et ce ne sont pas Churchill, Newton, Marie-Antoinette, Malraux, Clémenceau ou encore De Gaulle qui diront le contraire. Témoins privilégiés, acteurs incontournables ou même héros intrépides, ce sont des chats au destin extraordinaire. Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Nous recevons aujourd'hui Dorica Luciacci, auteure du livre Ces chats héros de l'histoire aux éditions de L'Opportun. Bonjour Dorica. Bonjour. De l'Égypte des pharaons à la France de Richelieu ou encore des Templiers aux cours royales, les vies de ces compagnons des grands de ce monde sont particulièrement étonnantes. Dorica, vous êtes passionnée par l'histoire et les chats. À quand remonte cette passion ? À mon enfance, on a toujours eu un chat à la maison. Donc j'aime les animaux en général et oui, donc je ne vais pas contredire tant de noms illustres que vous venez de citer, je suis tout à fait d'accord. Et puis c'est vrai que l'homme et le chat ont fait du chemin ensemble parce que ça peut remonter jusqu'à 10 000 ans. Les archéologues ont découvert une tombe à Chypre qui date de 9000 ans et dans laquelle il y a le squelette d'un enfant à côté d'un squelette de chat. Ce qui nous laisse à penser que déjà les enfants aimaient les chats et pas que les enfants. Vous qui avez déjà écrit un livre sur la vie des chiens ayant fait l'histoire, ainsi qu'un autre sur le cheval au cœur de l'histoire, pourquoi avoir choisi de parler de la vie des chats cette fois-ci ? Écoutez, j'aime tous les animaux, pas que les chats. Donc, comme vous venez de le dire, j'aime aussi les chiens et les chevaux. Et puis, d'ailleurs, il y a des livres magnifiques sur l'histoire des animaux qu'on peut lire à profit. Et moi, j'ai choisi des animaux qui me sont familiers, qui me sont proches. En fait, avec mon éditeur, on s'était dit qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les chats et qui aimeraient les voir peut-être sous un autre jour. Sous un jour culturel. Et puis, c'est assez amusant de savoir qu'on partage la même passion avec, par exemple, le grand Richelieu, l'homme à la robe rouge, le ministre de Louis XIII. Donc, voilà, l'idée est venue comme ça et on s'était dit que c'est une idée intéressante. Le chat occupe une place plus ou moins importante dans certaines cultures, mais par exemple, quelle était sa place dans la société japonaise ? Ou quelle place détient-il encore aujourd'hui ? Alors, au Japon, c'est vrai qu'aujourd'hui encore, le chat est très présent. C'est même l'animal domestique de prédilection. Et quand on y pense, avec son calme olympien, le chat va très bien à la culture japonaise. Il a été introduit au Japon en même temps que le bouddhisme, au VIe siècle. Et on trouve au Japon, un peu comme en Europe, de nombreuses légendes, parfois, le plus souvent en faveur du chat. Comme par exemple le célèbre Maneki-neko, c'est le chat qui salue, vous savez, le chat qui lève la patte, et qu'on peut voir à l'entrée des restaurants ou des magasins japonais. Et c'est un chat bénéfique, le chat qui accueille, qui porte chance et bonheur. Mais il y a aussi des légendes un peu plus noires, comme le chat vampire, qui rend compte d'une capacité, on va dire, du chat à se transformer. Donc, si un chat lèche le sang d'une victime, il acquiert la capacité de prendre son identité, de se transformer, et à ce moment-là, il devient vampire et il est négatif pour les personnes. Drôle de mythe, en effet. Toujours dans notre voyage des origines du chat, il paraît qu'en Italie, et notamment chez les Romains, le chat avait lui aussi une signification particulière. Quelle était cette signification ? Oui, en effet. Pour les Romains, déjà, les Romains avaient. Ce qui nous surprend, c'est qu'ils avaient parmi les animaux domestiques une très grande variété. Qui pouvait aller du macaque à la reptile.
Le chien, par contre, chez les Romains, il détenait un peu le haut du pavé. Il était déjà, il l'utilisait aussi à la guerre, et donc en ville, il avait sa place. En revanche, vous allez être peut-être surprise, le chat n'avait pas cette bonne réputation chez les Romains. Pourquoi? Parce que les Romains aimaient les oiseaux et le chat était un mangeur d'oiseaux. Et donc, il était vu comme, pas forcément comme un animal négatif, mais... Et puis, il y a autre chose qui joue, c'est que les Romains avaient la belette, qui remplissait un peu le rôle du chat. Chez les Égyptiens, par exemple, le chat était tenu en grande estime, mais il avait le rôle de préserver la nourriture des rongeurs, des rats. Et puis, il assainissait aussi les alentours des maisons parce qu'il chassait aussi les serpents. Tandis que chez les Romains, la place était déjà occupée par la belette. Et comme il y avait les amis oiseaux qui craignaient le chat, donc le chat a mis un peu de temps à se faire accepter par les Romains, du moins au début. Voilà. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, donc il y a une certaine superstition autour du chat noir. D'où est-ce que cela vient? Pourquoi est-ce que ça porterait malheur de croiser le chemin d'un chat noir? Alors, la superstition, elle vient d'un peu plus loin, parce que, elle vient du Moyen-Âge, mais attention, dans le haut Moyen-Âge, le chat était encore aimé, accepté. Enfin, il rendait vraiment service aux paysans. Et puis dans les monastères aussi, vous savez, c'était le même. Il chassait les rats, donc préservait les livres. Et puis plus tard, à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, ça a changé complètement parce que le chat voit la nuit, par exemple. Et cette capacité de voir la nuit est considérée comme venant des puissances infernales, du mal. Et petit à petit, sous l'influence de la religion, on a commencé à voir, et puis la couleur noire, ça évoque les enfers, les ténèbres. Et donc, on a associé le chat au mal, au diable, aux sorcières. Et petit à petit, le chat noir est devenu vraiment un ennemi de l'Église et puis plus généralement de la société. Mais il y avait quand même un petit détail. Si ce chat noir avait une petite tache blanche, enfin quelques poils blancs sur la poitrine, eh ben, il était sauvé parce que on appelait ça la marque de l'ange ou bien le doigt de Dieu. Et ça faisait que le chat, il n'était plus considéré comme si nocif, négatif. D'accord. Voilà. Il paraît également que le chat posséderait 9 vies. D'où vient le fait que l'on dise cela? Oui, c'est ce qu'on dit. On dit souvent qu'il a... Mais vous savez, les Italiens, ils pensent que le chat a 7 vies. Alors, 9, 7, ce sont des chiffres magiques. On va parler de 9 parce que c'est votre question. Alors, d'où ça vient? Il y a plusieurs légendes. Je ne sais pas laquelle est la plus... Enfin, je vais vous en raconter 2. Donc, l'une qui vient de l'Égypte antique. Vous savez, le panthéon égyptien comptait 9 dieux. 3 fois 3, donc c'est la trinité de Trinité. Et le 9, c'était vraiment un chiffre parfait, un chiffre magique. Et comme les Égyptiens vénéraient le chat, et ils considéraient que le chat avait la capacité de s'en sortir assez facilement. Donc ils considéraient que le chat devait avoir forcément 9 vies. Ensuite, une autre légende, elle vient plus de la tradition hindouiste. Alors là, on dit que le dieu Shiva, se rendant au temple, rencontre un chat qui se prélassait au soleil et ils font la conversation et puis le chat se vante d'être un mathématicien. Et Shiva, il est un peu surpris, il voudrait une preuve. Alors le chat se met à compter. Sauf que c'était un chat paresseux. Donc il commence à compter, et quand il arrive à 7, il commence à bâiller. Et puis quand il arrive à 9, il est carrément endormi. Et Shiva se dit, mais le chat va avoir 9 vues, parce que 9, ça rappelle un peu la vie.
Oui. Ouais. Merci Dorica en tout cas d'avoir été avec nous dans le MAG sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Ces chats héros de l'histoire aux éditions de l'Opportun. Le MAG c'est terminé, vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.